Sortie du mois, sortie du mois. Oh mon Dieu. Ma liste commence déjà à être très très longue. Et quand je vois tout le reste, je le sens très mal ce mois d'octobre. Mazette. Tout ça qui me fait envie. Ah, cette sortie. Ah, cette sortie du 4 aussi. Ah, et celle-là. Mon Dieu. Bon, j'arrête. J'arrête de me faire du mal. Faut que j'en parle. Faut que j'en parle. Je vais faire une vidéo. Comme ça va sortir et je vais partager avec d'autres personnes qui me comprendront peut-être. Bien bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque, au boudoir de Candy Shy, et aujourd'hui, comme vous aurez pu le voir dans l'introduction et dans le titre, on va parler sortie livresque du mois d'octobre. Oui, on va tabler ça sur un mois, mais quand vous allez voir le nombre de livres que je vais vous montrer, vous allez vous dire, elle a tablé sur l'année ou quoi? Donc au mois d'octobre, il y a énormément de sorties qui font envie, que j'ai notées, dont je vais vous parler, qui me font envie à moi, donc du coup j'ai envie de partager avec vous, parce que éventuellement ça pourrait vous intéresser. Donc j'avais fait un sondage sur la chaîne pour savoir si ça vous dirait d'avoir ce type de vidéo que j'avais fait occasionnellement de temps en temps, mais jadis on va dire. Et donc je vais essayer de reprendre ça tous les mois. Alors ça sera très aléatoire dans le mois, ça peut être le mois entamé, comme actuellement. Le mois d'octobre est entamé, je pense que de toute façon, même s'il est entamé, les envies livresques sont quand même là. Donc ça sera peut-être dans les priorités d'achat, après ça sera dans les priorités, mais on va attendre un peu, et après ça va passer dans les wishlists. Voilà, donc vous pourrez noter comme ça les super sorties du mois d'octobre. On va commencer de suite, je vais les répertorier par maison d'édition. On va commencer donc par les éditions Michel Lafon, une sortie du 4 octobre, et pas des moindres. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'auteur Christine Anna, je ne sais pas si le nom va vous parler, mais en tout cas elle avait sorti un super roman en 2016, Le Chant du Rossignol, qui avait été un énorme coup de cœur pour ma part, et donc du coup sort le 4 octobre son nouveau roman, Le Paradis Blanc. Ici on retrouve Ernst, qui est en fait un homme qui revient de la guerre du Vietnam et qui est détruit par cette guerre, qui fait énormément de cauchemars et qui retrouve son enfant Lenny de 10 ans et sa femme. Dû à ce traumatisme de guerre, il devient assez violent avec sa famille, surtout avec sa femme. Et donc du coup, un jour, il reçoit une lettre du père d'un de ses amis soldats, qui est mort dans ses bras dans cet enfer. Et du coup, il lui lègue une maison, enfin une propriété en Alaska. Et donc du coup, il se dit que peut-être pour lui, ça serait un nouveau départ et à essayer de se reconstruire, puisqu'avant la guerre, il était très heureux. Voilà, pour le résumé de ce roman. Donc j'ai hâte de le découvrir. Notez bien, nouveau roman de Christine Anna, qui a écrit Le Chant du Rossignol. Je pense que ce roman aura marqué les sorties de l'année 2016. Et je suis ravie de retrouver cet auteur. Donc là, je peux vous le montrer en format papier, puisque je l'ai reçu en service presse. Donc j'ai hâte de me plonger dedans. Ensuite, on passe aux éditions. Oui, vous avez entendu le bruit, c'est une sacrée pavasse. On continue. Oui, je vais baisser les yeux parce que du coup, je me suis fait des notes. Alors, on va continuer avec les éditions Hugo Roman, avec le nouveau roman de Colleen Hoover. À première vue, je vais vous insérer la photo. Nouveau roman de l'auteur. Alors, comme d'habitude, Colleen Hoover, je ne lis pas les quatrièmes de couverture. Donc là, je ne peux pas vous en parler. Pour les amoureux de Colleen Hoover, je pense qu'on a tous un peu le même procédé pour aborder ces nouveaux romans. Donc je suis en retard sur les parutions de cet auteur. Il sort le 4 octobre également. Je n'ai pas lu Too Late, donc du coup celui-là va attendre encore un petit peu, mais je sais que je l'ai repéré dans les sorties, que beaucoup d'entre nous l'ont repéré dans les sorties livresques. Il fallait que je vous en parle. Colleen Hoover, romance contemporaine, Maybe Someday, voilà, Slammed, j'espère. Enfin, je pense que j'ai plus besoin de vous parler de cet auteur-là. Ensuite, True North, le tome 2, Ancrage de Sarina Bowen, donc, que j'ai noté. Je n'ai pas commencé la saga. Le tome 1 est sorti, il est sorti en septembre. Et donc là, on enchaîne un nouveau mois, une nouvelle sortie de chez Hugo. On continue souvent comme ça, ils font des parutions d'un mois sur l'autre. Hugo Roman est une maison d'édition que je lis de moins en moins. Enfin, au moins en achat papier, j'en achète plus trop. J'ai eu quelques couacs avec les romans que j'ai lus, même si je les ai aimés. Donc du coup, ils passent plutôt en second plan pour les achats, et je les repère toujours, je les note, mais pour l'instant, ils ne passent pas dans les priorités magasin, achat, etc. Commande. Donc notez. Nouvelle saga également chez Hugo, King, tome 1. Alors
ou le tome 1, je sais pas comment il s'appelle, de T.M. Frazier, qui sort le 18 octobre. Une couverture que je vais vous mettre. Donc la couverture est alléchante, effectivement, moi, dès que je vois les tatouages, comment vous dire, et que j'adore. À voir. Je l'ai noté, je peux pas vous dire non plus de quoi ça parle. Je lis rarement les quatrièmes de couverture, donc c'est vrai que c'est dur de pouvoir vous en parler ici dans les sorties livresques. Je pense que c'est propre à tout le monde, les sorties livresques. Ici, on est dans de la romance contemporaine. Chez Hugo, c'est souvent le cas. À voir. Il passera pas dans les priorités, mais je l'ai noté. Donc ensuite, on va passer à... Alors, pareil, je l'ai reçu aussi, donc je peux vous en parler. Le signal de Maxime Chatin, ici on est chez les éditions Albert Michel. Il sort le 24 octobre. Moi, j'ai les épreuves non corrigées. Je l'ai reçu par la maison d'édition parce qu'on va faire un book live avec Tessa et Moody le 14 novembre pour parler de ce roman. Une sacrée bricasse. Alors, par contre, il est magnifique. Donc, ici, on retrouve Chatham dans sa genre de prédilection, donc le thriller. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. C'est une famille qui déménage dans une nouvelle maison, dans une petite ville. Et ils pensent être arrivés au paradis, mais je pense que ça va être l'enfer plutôt. Voilà. Suspense. Ensuite, on passe aux éditions Harlequin. Alors, désolé. Alors, les éditions Harlequin, j'en ai noté qu'un seul. C'est Sinner of Scent, le tome 4, Bane, de L.G. Chain, qui sort le 24 octobre. Je vais vous mettre la couverture. Une saga que je n'ai pas commencé, une saga que je veux commencer. Voilà, on ne peut pas tout lire, donc voilà, ça sera peut-être pour 2019 plutôt, puisque là, ça y est, tous les tomes vont être sortis, ça sera beaucoup plus facile, on va dire, que les attentes entre les tomes. C'est vrai que c'est assez frustrant. Saga que je vais pas commencer parce que j'en ai déjà, on va dire, un peu trop de sagas commencées. Donc on va peut-être attendre la nouvelle année, d'en avoir peut-être écoulé quelques-unes en 2018 avant d'en commencer de nouvelles. Parce que là, quand je dis j'en ai quelques-unes, on a passé les 50 déjà, donc j'en ai 90 je crois, j'ai noté, grâce à Livre Addict, hein, qui est un peu pas toujours sympa pour ça, entre compter la palle et compter les sagas qui sont commencées, ça fait mal. On va passer à ma maison d'édition que j'adore, hein. Pas forcément parce que des fois on a peut-être des déceptions, c'est les éditions Milady. On va commencer avec un e-book dans la collection Sexy Story, alors je sais pas trop le prononcer, les Wyvern, le tome de Déchaîné et Insatiable de L.M. Somerton, qui sort le 10 octobre. J'ai lu le tome 1, je vous en ai pas encore parlé en vidéo, j'ai lu le tome 1, il était sorti le 29 août. Univers de bikers, MM, avec fond un peu de BDSM, voilà, pour un petit peu vous mettre le cadre de l'histoire. Alors la collection Sexy Story, c'est des nouvelles, donc c'est vrai que ça va vite, ça se lit rapidement, c'est des histoires de 80 pages à peu près. J'ai bien aimé le tome 1, donc du coup je veux continuer et voir si on va parler des autres mecs du clan des bikers, du club. Voilà, donc affaire à suivre. Ensuite, on va passer au 17 octobre. J'ai reçu le roman, donc je vais vous le montrer, hein. Une douce odeur de pluie de Jojo Moyes, nouveau roman de l'auteur, mon auteur chouchou. Donc ça y est, je l'ai reçu. J'ai trop hâte de le découvrir. Couverture automnale, parfait, on est en automne. Et j'ai hâte de le découvrir. Donc là, pareil, je ne sais pas trop de quoi ça parle. C'est une femme qui a quitté l'Irlande quand elle était jeune et je pense qu'elle va y revenir. Une maman qui a des conflits avec sa fille, qui la renvoie chez ses grands-parents. Alors on se retrouve en Irlande, si je ne m'abuse. Donc déjà, le cadre, l'Irlande, ça me tente très très fort. Bien évidemment, Jojo Moyes, donc j'ai hâte de le découvrir. Notez, 17 octobre les gars. 17 octobre. Ensuite, La Voix d'Alice Peterson. On va suivre une jeune femme, je ne me souviens plus trop du résumé, c'est très bien. Il sort le 17 octobre aussi, je ne me rappelle plus trop de quoi ça parle. J'ai lu le résumé puisque je l'ai demandé en service presse. Je me rappelle plus, désolée. La Muse de Rita Cameron, pareil, 17 octobre chez Milady, je vous mets la couverture. Ici c'est de la romance historique. On va parler d'une jeune femme qui devient la muse d'un artiste, et je pense qu'il y aura une romance entre eux. Amber Farrell, le tome 2, La Voix du Dragon de Marc Henrik, qui sort lui le 24 octobre. Par contre, j'ai commencé cette saga, donc j'aimerais bien continuer. Univers d'urban fantasy, une jeune femme qui a été mordue par des vampires et qui n'est pas encore l'un des leurs, qui n'est plus très humaine. Enfin voilà, elle jongle là-dedans, elle est détective privée. Donc c'était assez sympa le début, donc j'ai hâte de continuer. Ensuite, saga que j'ai lâché un petit peu, La Meute du Phénix, le tome 7, Patrick Hardy de Susan Wright,
qui sort le 24 octobre également. Saga que je suivais, j'ai lu jusqu'au tome 5. Après, je me suis laissé distancer et puis j'ai fait passer d'autres lectures. Ici, on est dans de la romance paranormale, univers de meute, de métamorphes. La meute du phénix, moi j'adore depuis le début. Voilà, j'aime beaucoup. C'est des romances assez sympathiques. Voilà, on retrouve tous les clichés de la romance paranormale, mais moi j'aime bien. Les personnages sont vraiment attachants. Et voilà, je continue cette saga qui me plaît bien, mais bon, il va falloir que je rattrape mon retard. Ensuite, Dollars, le tome 1 Pennies de Paper Winters, qui sort le 24 également. Alors, j'ai lu Monster in the Dark, le tome 1, Les larmes amères. Ça a été pas mal, mais peut mieux faire. Donc du coup, nouvelle sortie pareil qui serait cataloguée en dark romance, un peu dans le même univers, voilà, sombre. À voir. Je l'ai noté, la couverture me plaît bien. À savoir si je vais passer le pas, je sais pas. J'ai été un peu échaudée avec le tome 1 de Monster in the Dark. Donc effectivement, c'est pas forcément quelque chose que je vais passer en priorité. À voir. Ensuite, saga chouchou, mais pareil, j'ai lâché, je suis en retard. J'ai toujours le tome 15 à lire. C'est Petite Changeling, le tome 17, Océan de lumière de Nalini Singh. Voilà, je suis à la bourre, mais je note. 24 octobre également. Cette saga, c'est de la romance paranormale, une saga que j'adore, entre l'univers des psys, des êtres dénués d'émotions, mais bon, au fil des tomes, ça s'étoffe, avec des métamorphes. Voilà. Psy et Changeling. Changeling, c'est les métamorphes. Voilà. Donc, univers assez dense, personnages assez attachants, voilà, assez prenant. Chaque tome, vous avez un couple mis en avant. Voilà. Moi, c'est une saga que j'adore. J'ai le tome 15 à sortir, donc j'aimerais bien, avant la fin de l'année, me sortir le tome 15 et le tome 16. Il va falloir que je me bouge un petit peu. Chez Milady, on a terminé. Alors, il y avait pas mal de sorties, oui. Il y a pas mal de sorties qui font envie. Effectivement, on va finir par MXM Bookmark avec les sorties MM. Je ne veux pas vous donner les sorties de la collection Infinity. Je vous laisse aller voir sur le site MXM Bookmark. On va parler des sorties MM. Alors, comment sortir avec un super-héros quand on est un super-vilain d'Alex Gabriel, qui sort en numérique le 10 octobre et qui sortira en papier le 12 novembre. Donc, je vous en reparlerai peut-être en novembre également pour vous parler de la sortie, vous reparler de la sortie papier. En tout cas, là, il sort le 10 octobre en numérique. La photo. Super-héros, super-vilain. Voilà, je pense qu'on a le beau gosse et le bad boy. Et une romance entre deux hommes. Voilà, donc c'est pas plus. Je ne lis pas les résumés, donc comme je vous dis, c'est un peu compliqué. Ensuite, qui sort le 10 octobre en numérique et qui sortira le 26 novembre en papier. Donc pareil, je vous rafraîchirai peut-être la mémoire à ce moment-là. Les Chroniques de Soror, le cycle de la triade, le tome 1, Tempus Fugit, de Kellyanne Ravencroft. Alors celui-là, je peux vous en parler parce que je suis en train de le lire. Je l'ai reçu en service presse. Univers de fantasy, MM. Alors, des démons, des sorciers, un univers un peu médiéval. Voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je débute, j'en suis à 30%. Ça démarre plutôt pas mal. Je vais voir où tout ça nous mène. Donc en fait, un jeune homme féru d'aventure, un libraire féru d'aventure, part sur les routes et se retrouve confronté à des sorcières pas très sympas qui l'obligent à passer un pacte. De là, s'ensuit que des mésaventures pour lui. Il se retrouve dans un château et il se retrouve serviteur d'un prince, d'un beau prince mi-humain, mi-démon. Voilà, donc je sais tout ce que je peux vous en dire. Pour l'instant, ma lecture se passe plutôt bien. Ensuite, un auteur que j'aime beaucoup, je n'ai pas encore assez lu de romans de cet auteur, c'est Elward, le tome 1, Le briseur de maléfices de Jordan L. Hawke. Alors pareil, sortie numérique le 10, livre papier le 12 novembre. Ici, on retrouve Jordan L. Hawke dans une nouvelle saga. Je connais d'elle Wyborn et Griffon. J'ai lu le tome 1 et le tome 1 et demi et j'ai vraiment adoré. Donc j'ai hâte de poursuivre. Alors là, je sais pas de quoi ça parle. Je crois que c'est un homme qui a un passé lourd et qui est devenu flic. Voilà. Donc je pense qu'il va y avoir une enquête et je pense qu'il va rencontrer, pareil c'est du MM, hein, donc il va rencontrer un autre homme. Ensuite, une suite de sagas, pareil, qui m'intéresse beaucoup. Going Wild, le tome de Lou y es-tu, de Candice Ulrich. Ça sort en numérique le 24 octobre et ça sort en papier le 26 novembre. Alors là, je peux vous en parler. C'est une histoire de loup-garou, de meute. On suit Stephen dans le tome 1, puisque j'ai lu le tome 1, s'est fait mordre et devient loup-garou. Donc il doit s'adapter à sa nouvelle meute,
aux us et coutumes des loups-garous. Voilà, sa nouvelle condition de métamorphe. Et il rencontre Jason, qui devient son mentor. Et entre eux, ça se passe pas très très bien parce qu'ils sont déjà au lycée ensemble et ça se passe pas tip-top la balayette. Donc voilà, donc on va poursuivre la saga et j'ai hâte de savoir ce qui va arriver à nos personnages parce que le tome 1 n'est pas forcément basé sur une romance mais plus sur l'univers fantasy qui est assez intéressant. C'est un bon début, voilà, c'est un début, donc on met en place l'univers. Ensuite, une suite de saga, je n'ai pas commencé, mais pareil qui me tentait bien, mais du coup j'ai commencé Search, donc je ne commencerai pas celle-là de suite. C'est Héros, tome 2, Hors de contrôle de Victoria Sue. Alors en numérique le 24 octobre, en papier le 26 novembre. Je vous mets la couverture, qui est fortement alléchante la couverture. Alors le tome 1, elle était rouge, elle était assez sympa. Et le tome 2, elle est assez sympathique aussi, donc c'est une unité de combat, je pense. Une unité policière, un peu comme le SWAT, comme dans Search. Donc du coup, j'ai commencé Search, donc je vais continuer cette saga-là. Mais celle-là, je l'ai notée, et ça me dit bien. Ensuite, dernière sortie, parce qu'après on passe donc à Infinity. Dernière sortie MM chez MXM Bookmark, Cavalier de l'Apocalypse de Rhys Ford, en numérique le 24 octobre, en papier le 26 novembre. Je vous mets la couverture. Alors là, je ne sais pas trop de quoi ça parle. C'est un auteur que j'aimerais beaucoup découvrir parce que je sais qu'il a sorti, donc c'était en septembre, je crois, août, je sais plus, Asylum, qui me tentait beaucoup. La couverture me plaisait bien, donc c'était un univers de dragons. Un peu fantasy, un peu fantastique. Donc là, ça me botte bien parce que Cavalier de l'Apocalypse, voilà, ça me tente déjà. Donc il y a des tatoueurs, voilà, univers de tatouage. La couverture est une tuerie, donc il me tente bien. Voilà. Maison d'édition dont je voulais vous parler, juste une sortie, parce que celle-là, elle m'a tapé dans l'œil, je l'ai demandé en service presse. C'est Le Sang des Sauvages, le tome 1, Savage Task, de Farah Anna aux éditions Black Ink Edition. Il sortait le 1er octobre. Regardez-moi cette couverture de fifou. Donc ça c'est celui, j'ai hâte. Alors c'est une nouvelle collection de chez Black Ink, fantasy, fantastique. Donc j'ai hâte de découvrir ce roman. On commence à le voir passer pas mal sur la blogo. Les premiers avis qui sont tombés sont très très bons. Donc comment vous dire que je suis un peu comme le gosse devant son petit sapin de Noël avec tous ses cadeaux. Hein, voilà. Voilà. Et bien on a fait le tour de toutes les maisons d'édition dont je voulais vous parler. J'ai dû rater certaines sorties et je vais vous dire, c'est pas plus mal, parce que là déjà, il y en avait plus d'une vingtaine, je pense. Donc ça fait déjà une belle hotte du Père Noël, hein, pas mal de romans. Voilà, donc à répertorier sur les achats prioritaires, les noter dans la wishlist pour plus tard. Noël est bientôt là. Oui, faut se le dire quand même, Noël est bientôt là, on est début octobre, Noël est bientôt là. Donc du coup, peut-être ajouter sur les listes de Noël pour les futurs cadeaux. Voilou. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que c'est beaucoup de vidéos qui existent déjà, qu'on voit passer pas mal sur pas mal de chaînes. Mais bon, à vous de voir si vous avez envie de suivre ou pas. Vous prenez pas, vous prenez ce qui vous intéresse ou pas. Voilà, moi j'aime bien les regarder quand même si je sais que je vais retrouver certains romans chez mes copinotes, puisque je sais qu'on lit pas mal de choses en commun. Mais j'aime bien quand même regarder, attendre leurs petits commentaires dessus sur leur wishlist. De bonnes lectures au mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Bisous câlins.